Bonjour les amis. Alors vous avez été nombreux à me dire « Ah mais tu fais pas mal de vidéos, de mordant, les techniques de dressage au mordant, ça c'est bien. Mais par contre, nous on aimerait avoir des conseils sur comment on démarre l'obéissance avec un chiot, notamment par rapport à la compétition. Je ne parle pas d'obéissance éducation pour un chien de compagnie. » Alors, justement, ce matin, j'étais à l'entraînement avec le petit TNT que vous voyez là. Voilà, mon petit chiot de 3 mois et demi. Et donc, ça va être l'occasion, au cours de la vidéo, de vous commenter ce que je fais avec lui. En introduction, je dirais que je ne fais pas réellement d'obéissance, d'exercice à proprement parler. Ce sont plutôt des ateliers que j'effectue, notamment pour qu'il apprenne des mots. Apprendre des mots, c'est pas faire quelque chose en fonction d'un contexte, mais c'est de comprendre le sens du mot. C'est-à-dire d'arriver à associer l'idée avec le son du mot. Par exemple, si je prends l'exemple d'un assis, le assis, c'est que doit comprendre le chien? Il doit comprendre que lorsqu'il entend le mot assis, c'est mettre ses fesses au sol, entre guillemets. Ce n'est pas de revenir à côté de moi et de s'asseoir, non. C'est peu importe où il est, c'est de s'asseoir. C'est ça le sens du mot. Et c'est ce que j'essaye de travailler sous forme de petits ateliers qui vont m'aider en fait, bien sûr, dans la construction des exercices d'obéissance, mais aussi dans la construction de mes exercices mordants. Et bien souvent, ces petits ateliers me permettent finalement de progresser sur la partie mordante et pas vraiment sur la partie exercice d'obéissance pure. Vous verrez, je reste sur des méthodes assez traditionnelles. J'ai un petit collier chaînette, une longe, des petites croquettes pour récompenser. Et j'alterne entre des petits ateliers plutôt ludiques, récréatifs, c'est-à-dire jouer avec la balle et venir la ramener contre moi. Ouais, c'est le mot à porte. Ou alors, donc j'alterne des moments ludiques avec des exercices un petit peu plus stricts avec de la discipline, parce que la discipline est quelque chose d'important à mon sens, puisqu'elle donne un cadre et elle donne, si vous voulez, une structure, ce qui permet au chien de se contenir et de se maîtriser. Une des premières structures, un des premiers cadres que je mets en place lorsque je travaille avec un chien, lorsque je démarre un atelier et que je le termine, vous avez entendu, quand je le démarre et je le termine, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin, les deux je le marque. C'est-à-dire que le point de repère pour démarrer un exercice, c'est le commandement, l'ordre que je donne, ou le coup de sifflet. Je demande au chien de le faire, ou je l'aide lorsqu'on est en phase d'apprentissage, c'est normal. Je fais en sorte qu'il maintienne la position ou qu'il reste concentré sur ce que l'on attend de lui, et je le libère. Quand je le libère, c'est la fin de l'exercice. À ce moment-là, le chien peut faire, entre guillemets, ce qui lui plaît, bien entendu, au fur et à mesure qu'il va grandir et que nous progresserons. Entre chaque atelier, il y aura de moins en moins de moments récréatifs, bien sûr. Mais là, pour le moment, à cet âge-là, je vous le répète, il n'a que 3 mois et demi, j'alterne un petit atelier récréatif, un petit atelier un petit peu plus strict sur la discipline. Et pourquoi attendre? On n'a qu'à tout simplement regarder ça. Voilà. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions. Bien entendu, ce que je fais est toujours soumis à critique. Personne n'est parfait, bien entendu. Ma méthode n'est pas la méthode universelle. C'est comme ça que moi je fais parce que c'est ce que je ressens à un moment donné avec l'individu que j'ai en face de moi. Je n'ai d'ailleurs aucune méthode, je dois l'avouer. Je ne le fais qu'en fonction du feeling et du ressenti. Je pense que c'est très important. Allez, on ne tarde pas plus, fini sur le blabla. Passe au live, passe à la vidéo et je vais essayer de vous commenter ce que je fais, notamment sur les petits points de détail qui sont à noter pour essayer de progresser sur la technique. Voilà, bon visionnage!
Donc, comme toujours, on détend le chien avant de rentrer sur le terrain et j'en profite pour travailler un petit peu mon rappel au sifflet qui me sera utile bien sûr plus tard sur la construction de mes exercices. Tout simplement, j'associe coup de sifflet avec une récompense contre moi. Donc c'est sa petite croquette. Je ne le préviens pas, petit coup de sifflet. Quand il revient, je recule légèrement pour l'aspirer, un petit demi-tour pour le mettre bien comme il faut. Voilà. Et quand il est contre moi, je le libère. C'est le petit oui. À nouveau, là vous allez me voir de face. Je me prépare en mettant ma croquette dans la poche, ce qui fait qu'il ne le voit pas. Petit coup de sifflet. Voilà, il revient vers moi. Il s'assoit. Et je libère. Une fois que le chiot est bien détendu, je rentre sur le terrain. Voilà, je l'appelle contre moi. Je prends sa petite laisse. Vous voyez, petite laisse, petit collier chaînette. Et premier ordre, c'est le assis. Voilà. Je maintiens. Non, je lui redemande assis. Voilà, c'est la fameuse discipline dont je vous parlais en introduction. Petite récompense, toujours. J'associe les deux. Là, je vais faire une petite ébauche de marche au pied. Je place volontairement ma laisse dans mon dos, si vous regardez. Ça m'aide pour que le chien ne voit pas de mouvement de mon bras ou de ma main. Et en étant derrière, ça me plaque bien le chiot contre moi. Vous voyez, on le voit là, il regarde les mouvements, le chien. Ça, c'est quelque chose, et je libère. Et ça, c'est quelque chose dont je fais très attention. Si je veux que l'animal soit concentré sur ma voix et les ordres à effectuer, il faut limiter au maximum ses mouvements. Et comme je vous avais dit, il y a une petite partie stricte, c'était la petite marche au pied, et après, un petit moment plus ludique et récréatif. Et donc là, je vais recommencer. Voilà, donc vous avez vu la laisse derrière. Bien sûr, j'utilise ma main avec la croquette pour le guider au début. Ça reste un bébé de 3 mois quand même. Mais je maintiens, vous voyez, comme là, le assis, je le maintiens et je fais en sorte qu'il reste sage. C'est cette fameuse discipline, ce fameux cadre dont je vous parlais. Et je libère. Voilà. Un début, on travaille, une fin. C'est très important cette structure. À mes yeux. Hop là. Et là, je travaille bien sur le contact. Lorsqu'ils sont avec un objet... Oh, voilà, il avait oublié sa petite balle. Et il voit ma main, mais il ne voit pas la balle, parce qu'il est un peu sur la croquette. Voilà. Dès qu'il a quelque chose en bouche, j'essaye de faire en sorte qu'il revienne vers moi et qu'on soit en jeu. C'est très important parce que plus tard, lorsqu'on travaillera les rapports d'objets, je ne veux pas que l'animal soit en opposition avec moi parce qu'il ne veut pas le rendre ou qu'il crache après parce qu'il pense qu'il faut le donner. Non, non, apporte, puisque c'est de ça dont il s'agit et ce que l'on verra plus tard. Le mot apporte pour moi, ça veut dire viens contre moi avec l'objet, rien de plus. Vous voyez, tac. Voilà, bah du coup, intuitivement, je le travaille justement à ce moment-là. Je lui laisse la balle en bouche. Il se balade, je lui dis apporte, tac. Voilà. La petite saccade sur le mot apporte, elle a uniquement pour but d'être un marqueur de mon commandement. Ça appuie ma voix. Ce qui fait que quand je parle, le chien, il écoute. Sinon, il aurait tendance à entendre et puis à continuer à faire ce qu'il fait. Non, la petite... comment dire ? La petite saccade qui est mise sur la laisse a vraiment pour but de marquer ma voix. Ce qui fait que la prochaine fois, quand je dirai apporte, il fera demi-tour de lui-même pour m'amener le jeu. Et là, pendant qu'il se dégourdit la bouche, si je puis dire, pendant qu'il se détend un peu, je le prépare pour aller au saut. Alors, il va sans dire qu'il n'est pas question de mettre la moindre hauteur ou la moindre exigence de performance à cet âge-là. C'est juste, comme je vous l'avais dit en introduction, l'association d'un mot et d'une idée. Le mot « saute », je l'associe avec quelle idée ? Le fait de franchir l'obstacle. En fait, je m'en fiche un petit peu que le chiot saute, touche l'obstacle ou pas. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il contourne. Donc j'utilise la balle comme étant
un objectif, une cible à atteindre, ce qui fait qu'une fois qu'il est concentré, vous voyez, là c'est ce que je suis en train de faire, une fois qu'il est concentré, voilà, là, une fois qu'il est concentré et qu'il regarde, bon, là forcément, quand je parle, il ne regardait plus. Mais il l'avait fait précédemment. Une fois qu'il est concentré, je lui dis le commandement et je vais avec lui et je le récompense. Je le récompense et je joue avec lui. Je joue avec lui loin du saut parce qu'il faut penser que plus tard on aura un retour. Donc j'habitue toujours le chien à sauter et à aller loin chercher sa balle. Voilà, vous voyez, c'est juste un ou deux petits allers-retours et on passe à autre chose. Donc là, je vais essayer d'introduire l'idée du coucher. Donc là, c'est uniquement avec de la nourriture. Donc bien sûr, le mot coucher, ce que certaines personnes ne feraient pas en utilisant des méthodes purement naturelles. Moi, par contre, j'aime beaucoup que l'on associe le mot. Donc pour moi, le déclencheur de tout, c'est le commandement, parce que c'est la seule chose que nous aurons en concours. Pas de mouvement, rien du tout, juste le commandement. Donc je commence toujours par un commandement. Là, il n'était pas très concentré. Donc voilà, j'attends qu'il se concentre un petit peu et j'associe coucher et j'amène ma main vers le sol avec la croquette et elle n'est libérée que lorsque les deux coudes touchent bien le sol. Voilà, j'en ai fait que quelques-uns. Et ensuite, et là par contre, c'est une petite exception. Le dernier exercice de cet entraînement, c'est mon en avant que j'ai déjà commencé 3 ou 4 fois. Et là, je tente de très loin de voir si le conditionnement, vous entendez mon conditionnement? J'essaye de voir si mon conditionnement percute. Ah, le mot TNT, ça l'a bloqué. Il a entendu son nom. Allez, je recommence. Voilà, je remotive le chien, je remets mon petit conditionnement, l'en avant. Dès qu'il est bien, je donne le commandement et je le libère. Voilà, regardez. De lui-même, il va au bout du terrain. Là où il est, c'est la clôture. Il trouve sa récompense et il vient. L'idée, c'est pas de faire un rapport d'objet. L'idée, c'est de trouver au bout du terrain sa récompense. Voilà l'idée que j'associe avec le mot en avant. C'est ça, lorsque vous m'avez entendu parler en introduction du sens d'un ordre. C'est pas faire une routine, c'est comprendre ce qu'il y a. En avant, c'est pas ramasser n'importe quel objet au sol. Non, c'est aller au bout du terrain et trouver à ce moment-là une récompense. Mais c'est aller au bout du terrain, c'est ça le plus important. T'as quel âge, TNT? 3 mois et demi. Ouais. Apporte. Ouais, là. Apporte là. Voilà. Bah, vous voyez, je suis en train de jouer avec mon chien et j'introduis le mot apporte. Vous voyez l'idée? Apporte. Voilà. Tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je disais le mot apporte, je mettais une petite saccade sur la laisse. Pourquoi? Parce que justement, par la suite, juste de parler, ça va suffire. Je n'aurai plus besoin d'outils. Juste ma voix, le chien comprendra les mots. Et voilà les amis, c'était l'entraînement du jour avec mon petit chiot TNT qui n'a que 3 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera inspiratrice. Peut-être que tout ce que je fais n'est pas à faire ou peut-être que vous voyez les choses autrement. Mais c'est toujours dans un but de partage et dans un but d'échange que je me suis permis de vous montrer ce que je faisais avec un petit bébé. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous aider dans le référencement et ainsi promouvoir nos sports et notre passion du dressage canin. À très bientôt. Au revoir.